podcast Une vie powerful. Je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschênes, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. Pour créer une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons powerful. Bienvenue ma belle émotive dans ce nouvel épisode du podcast Une vie powerful. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui, le nez un petit peu enrhumé, mais on va jaser d'un sujet hyper important. Et avant de plonger dans le vif du sujet, justement, je t'invite à partager ce podcast-là, m'aider à faire grandir cette terre d'accueil pour les personnalités plus empathiques, plus émotives, hommes ou femmes. Donc, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sous votre écoute, d'ajouter un 5 étoiles aussi à cet épisode-là et d'en parler en grand nombre. C'est toujours le fun de faire grandir cette belle communauté-là. Alors aujourd'hui, on va jaser en fait des 3 piliers de la croissance personnelle. J'ai fait un live dernièrement dans ma communauté et il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur pourquoi en fait on devrait s'investir dans une démarche thérapeutique avec un coach, un psychologue, un thérapeute, un programme de croissance personnelle. C'est de plus en plus accessible maintenant. Il y a de plus en plus aussi de coachs sur le marché du développement personnel. Et c'est un petit peu tout ça qu'on a démystifié en fait dans ce live-là et je tenais à en faire un podcast avec vous ici parce que le sujet est tellement important. Pour moi, la croissance personnelle, c'est une vocation, c'est un mode de vie. Vous savez que je suis thérapeute en relation d'aide, donc c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, bien sûr. Mais en même temps, quand j'accompagne un nouveau client ou une nouvelle cliente, ce que je lui dis toujours, c'est que la thérapie, c'est pas nécessairement un espace uniquement pour régler des problèmes. C'est pas non plus un moyen de gérer des conflits, transcender des difficultés. Bien sûr que je suis formée pour ça, mais la thérapie, c'est beaucoup plus grand et plus vaste que ça. En fait, c'est d'apprendre à entrer en relation avec un autre être humain d'une manière constructive, dans une écoute active, dans un respect mutuel, dans un amour inconditionnel aussi. Donc, ressentir cette qualité humaine-là, aujourd'hui en 2024, ça devient de plus en plus rare parce que les gens écoutent de moins en moins. Et on écoute de moins en moins avec une bonne qualité aussi. Donc, ça fait qu'on a des carences affectives de plus en plus marquées, de plus en plus grandes. Et la thérapie, le cheminement sert aussi à ça. Pas juste en tant qu'individu de devenir plus connaissant de soi-même, reconnaître davantage nos besoins, connaître nos défauts de caractère, s'améliorer aussi dans notre attitude, dans notre comportement, faire des meilleurs choix pour nous, être de plus en plus congruent, créer une vie relationnelle aussi qui est de plus en plus respectueuse, qui correspond à notre image, à notre personnalité. L'humain est né pour se développer. Quand on vient au monde de 0 à 20 ans, on apprend plein de choses, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à se faire des amis, on apprend toutes sortes de nouvelles connaissances à l'école. Donc, on grandit en se développant. Et pour moi, le développement humain, c'est un processus infini pour le reste de notre vie, parce qu'à chaque cycle ou à chaque saison de notre vie, nous changeons. Et la vie, c'est impermanence. Tout est changement. Donc, mes valeurs changent, mes conditions de vie changent, mon physique change, mes valeurs spirituelles changent aussi. J'évolue dans le temps
Et donc, si je ne fais pas évoluer mon comportement, si je ne fais pas évoluer non plus mes valeurs morales, ma façon de gérer aussi mes émotions, ça va être difficile. Hein? Souvent, je vois des humains de 40, 50, 60, 70 ans en thérapie et ils vivent exactement les mêmes enjeux, les mêmes problématiques relationnelles que lorsqu'ils avaient 20 ou 30 ans. Donc, ce que l'on souhaite, en fait, en tant qu'humain, c'est d'évoluer, c'est de grandir dans le temps, d'améliorer, de faciliter notre vie et on veut faire grandir une qualité de vie. Hein, c'est exactement ça l'essence même de ce podcast-ci. Hein, ça s'appelle Une vie powerful, c'est pas pour rien. Parce que la véritable puissance qu'on a en tant qu'être humain, c'est de se rappeler que le temps passe tellement vite, que la vie, c'est un petit voyage et que si je m'améliore pas en tant qu'humaine, si je m'investis pas dans une démarche de croissance personnelle sérieuse et que je fais de la surface, je fais de la boulimie de connaissances, donc je lis des livres, j'écoute des podcasts comme celui-ci, mais si j'en fais rien, c'est-à-dire que si je n'intègre pas et que je ne réfléchis pas réellement à ce que je suis en train d'apprendre pour l'intégrer d'une manière tangible dans mes actions, ben il n'y a rien qui va changer. Et ma qualité de vie s'améliorera pas. Donc, je vais laisser fuir mon pouvoir créateur. Donc, toute cette mise en bouche-là pour nous amener aux 3 piliers de la croissance personnelle qui, pour moi, font une réelle différence dans ma vie et dans la vie de mes clients, de mes clientes. Alors, la première phase, c'est la phase de l'apprentissage. C'est souvent celle-là qui est la plus bâclée, surtout avec l'avenue des réseaux sociaux. Hein. On le sait maintenant, les études scientifiques le prouvent que l'humain est de plus en plus anxieux, de plus en plus déprimé, déconnecté de son centre, avec l'image de soi qui est de plus en plus idéalisée, avec toutes sortes de filtres, hein, toutes ces applications-là pour modifier notre image. On peut maintenant couper nos vidéos, faire du montage. Donc, on a un contrôle absolu sur notre image, de ce qu'on projette sur les réseaux sociaux. Et ça a un impact sur la psyché, sur la psychologie des gens. Et ça a aussi un impact très important au niveau de la gestion et la régulation des émotions. Je faisais un travail universitaire dernièrement, justement, sur l'impact des écrans sur la régulation émotionnelle qui est de plus en plus en détresse. Et il y a vraiment une corrélation qui s'installe à notre insu. L'humain est de moins en moins capable de gérer des conflits dans ses relations. Il est de plus en plus anxieux. Il a de la difficulté à parler à cœur ouvert de ses émotions. Il est de plus en plus colérique et réactif, impulsif, dans les relations un à un en personne. La régulation relationnelle est de plus en plus difficile. Donc, la phase de l'apprentissage est encore plus importante et encore plus vraie aujourd'hui avec la technologie. Et cette phase-là, pour moi, c'est de rester toujours dans cette idée d'ouverture, de rester comme un éternel étudiant finalement. De rester dans l'ouverture à se regarder dans nos imperfections, à accepter, assumer aussi nos défauts de caractère, nos déficiences. Qu'est-ce qui part de moi qui pourrait encore être amélioré? Qu'est-ce qui part de moi qui n'est pas rendu là où je le souhaiterais? De faire un bilan réflectif de nos émotions, de notre monde intérieur et de notre façon aussi d'entrer en relation et en connexion avec le monde qui nous entoure. Donc, cette phase d'apprentissage-là, ça me permet aussi de découvrir des nouvelles ressources autour de moi. Parce que pensez-y un instant. Qu'est-ce qui est le plus pénible que d'être avec quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, puis qui est très condescendant? Moi, je le sais, cette fameuse phrase-là, ça crée une fermeture dans la relation. Et cette fermeture-là fait que la qualité des gens qui vont nous entourer va être foutrement amoindrie que si on reste dans une posture d'apprenti. Si je reste à 40 ans bientôt dans cette ouverture à continuer d'apprendre à me connaître, continuer de vouloir évoluer, continuer de me tester aussi dans différents contextes de ma vie, à continuer de vouloir pratiquer une communication non violente, à me fixer des rêves, des objectifs, de toujours être dans cette optique
d'une étudiante qui apprend de la vie, qui apprend d'elle-même en relation aussi, ben ça fait que je vais m'entourer de gens de meilleure qualité. Les gens qui vont être autour de moi, je vais avoir plus tendance à aller chercher des mentors, des gens qui marchent le chemin là où moi je ne suis pas encore rendue. Donc, je vais avoir plus facilement tendance à choisir des humains d'une meilleure qualité autour de moi que si je suis dans la fermeture et dans un esprit de condescendance, comme je le disais précédemment. Ça crée une forme de fermeture, un blocage, une résistance à la croissance. Et à un moment donné, ben ça fait comme une eau dans une mare qui circule pas. Hein? Ça fait une mare mélasse. C'est l'image que j'ai quand je vous le partage. Hein? Ce qu'on veut, c'est une fluidité dans notre vie. On veut que l'eau circule et que l'eau se régénère. Donc, cette phase-là d'apprentissage, elle est extrêmement importante parce qu'elle va me permettre aussi de me regarder honnêtement, avec humilité, où est-ce que j'en suis rendue, par exemple, dans mes dépendances, dans mon autonomie affective, dans ma gestion face au stress, dans ma gestion face au conflit, dans ma gestion face aux résistances, face à ma foi aussi. Donc, est-ce que j'ai une foi inconditionnelle en mes propres capacités? Puis, est-ce que j'ai la foi en moi que je vais aller chercher les ressources que j'ai besoin au moment où je vais en avoir besoin? Parce que dans la phase d'apprentissage, je comprends que je peux pas tout faire toute seule. Pardon, j'ai besoin d'aide pour y arriver. Où en êtes-vous rendu dans votre première phase d'apprentissage? Ce qui m'amène au deuxième pilier, le pilier de la récolte. C'est celui qui est le plus activé en ce moment dans notre société. On a juste à regarder là, les publicités à la télévision ou les médias sociaux. On est beaucoup dans une société de performance, à avoir du succès, à avoir de l'argent, à avoir un beau corps, à avoir des bonnes relations. Donc, on veut. On est vraiment dans une société de consommation et de perfection. Et donc, dans une suprême récolte. Et ce que je réalise de plus en plus, c'est que les comparables sont complètement fautifs, hein? La réalité, c'est que si je veux récolter une belle récolte, ben je dois semer correctement. Si l'agriculteur sème une qualité de graines médiocre et qu'il n'entretient pas ses semences, qu'il n'arrose pas ses semences, qu'il ne laisse pas le soleil non plus imprégner son champ, qu'il ne laisse pas le temps au temps non plus de laisser les pousses se renforcer et grandir hors du sol, eh bien, ça va être extrêmement difficile pour lui, en fait, de récolter quelque chose de fort et de puissant. Alors, ce que l'on doit comprendre, c'est que la phase de récolte va être directement proportionnelle à la phase d'apprentissage. Donc, si je ne sème pas, si je suis pas curieux, si je pose pas des questions, si je m'ouvre pas à la vie et à moi-même et que je ne mets pas une qualité d'ouverture dans ce que je suis, ça va être extrêmement sec et rapide la récolte. La récolte ne sera pas à la hauteur de ce que l'on aimerait recevoir finalement. Et souvent, c'est une problématique que je rencontre très régulièrement en thérapie, ça. Souvent, mes clients me disent « Oui, mais mon conjoint, ma conjointe, il n'écoute pas mes émotions, il juge ma sensibilité, il critique mes réactions, je me sens pas écoutée, je me sens pas entendue, je me sens pas comprise avec lui, c'est lourd, je répète constamment les mêmes patterns, je manque de sexualité. » Peu importe la problématique que vous vivez actuellement en m'écoutant, souvent, on va critiquer et souffrir d'une mauvaise récolte. Et ce que l'humain a tendance à faire, c'est blâmer automatiquement l'extérieur, blâmer son environnement. Hein? Mon chum, ma blonde, mes enfants, mes parents, mes amis, à cause d'eux, je ne récolte pas suffisamment de joie et de bonheur dans ma vie. Donc, si je veux avoir une récolte luxuriante, épicurienne, vivre une vie savoureuse, ben je dois d'abord semer dans ma vie ce que je souhaite récolter. Tout le monde a déjà entendu ça, hein? Est-ce que je suis l'attrait
Et est-ce que je suis le changement de ce que je veux voir apparaître en l'autre? Parce que je vais récolter automatiquement ce que je vais semer. Donc, la récolte, pour moi, c'est un pilier extrêmement important dans la croissance personnelle. C'est le plus douloureux aussi, parce que c'est celui qui nous renvoie à notre pouvoir créateur. C'est celui qui fait un peu l'effet miroir de notre victimisation, de toutes ces dimensions-là de notre vie, qui fait qu'on laisse fuiter notre pouvoir entre les mains des autres. On se place dans une forme de victime, on se place dans une forme d'attente et on critique ou on blâme l'environnement, la société ou les gens autour de nous de ne pas nous supporter suffisamment pour récolter une vie d'abondance. Alors l'abondance, c'est à nous de la créer, de la générer, particulièrement dans la phase précédente, dans le pilier de l'apprentissage. Alors, je vous pose cette question-là aujourd'hui. En tant qu'être plus émotif ou plus empathique, on a souvent cette tendance-là à manquer d'affirmation de soi, avoir plus de difficultés à se respecter. On a plus un comportement de fuite, hein? Quand ça devient difficile dans notre communication, on a tendance à s'isoler dans nos rituels, s'isoler dans notre écriture automatique, par exemple, mais tout ça renforce la fuite et nous empêche de vraiment avoir cette conversation-là honnête envers nous-mêmes. Alors, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Où en es-tu rendu dans ta phase d'apprentissage et de récolte dans ta vie? Est-ce que tu te places dans une position de dépendance, de victimisation, d'attente, ou tu prends charge de ton besoin d'abondance dans ta vie? Est-ce que tu restes dans une posture d'étudiante, dans l'ouverture, le respect, la responsabilité, qui va te permettre en fait de faire face à ta gestion des peurs, à ta gestion de l'anxiété, et à ton attitude aussi. Parce que n'oubliez pas que notre attitude va déterminer notre altitude. Hein? Ce que je suis dans mes comportements, dans mes pensées, dans mes actions, va directement diriger aussi la qualité de la récolte que je vais recevoir. Donc, mon attitude a une importance capitale dans la prolonger et la réception de l'abondance dans ma vie. Alors, le troisième et dernier pilier de la croissance personnelle qui, selon moi, est hyper important, c'est bien sûr la contribution. Parce que c'est une chose d'être en apprentissage, ça en est une autre de recevoir. Mais je dis toujours à mes clients Powerful, parfait, si je vous donnais 1 million de dollars demain matin, vous n'êtes plus obligé de travailler, l'argent n'est plus un facteur, vous avez votre relation de rêve, vos amis de rêve, un lien familial de rêve, bref, j'ai une baguette magique entre les mains, là, et je vous donne les conditions environnementales idéales pour vous sentir épanoui et heureux. Il vous manquerait quand même quelque chose, il manquerait un sens à votre vie. Et ça, c'est l'étape pour moi très, 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 très importante du développement spirituel d'un être humain. Hein, parce que c'est là la fourche entre je conserve toutes les ressources pour moi-même, pour mon propre ego individuel, ou je redistribue dans la collectivité parce que je sais que nous sommes tous un et moi-même, je passe à travers ces cycles et ces saisons en continu parce que ce ne sont pas des stades 1, 2, 3, hein, ce sont plutôt des cycles auxquels nous allons traverser, donc l'apprentissage, la récolte et la contribution. Hein, je passe à travers ces différentes étapes-là dans ma vie, à différents degrés, à différents niveaux, selon les différents départements de mon existence. Donc, la contribution, c'est le fait d'ajouter un sens à ma vie. Est-ce que mes choix, mes actions me rendent utile dans ma société auprès des gens que j'aime autour de moi? Est-ce que je suis capable aussi de redonner ma richesse? Est-ce que je suis capable de transcender cette espèce d'état de manque ou de vide intérieur et que je sais que l'énergie va se renouveler comme un cours d'eau à l'infini et va revenir vers moi? Donc, je suis capable de redonner par plaisir, par joie, par amour de l'humain aussi, de ne pas retenir l'abondance entre mes mains par peur d'en manquer, mais plutôt de me placer dans une phase de contribution. Et la contribution, elle n'est pas uniquement financière.
Quand j'écoute une personne avec amour, c'est de la contribution. Quand je prends le temps de faire un détour pour aller voir une personne que j'aime alors que ce n'était pas à mon horaire, c'est de la contribution. Quand je prends le temps d'aider un humain qui a de la difficulté avec un nouvel apprentissage, c'est de la contribution. Donc, la contribution, c'est un pilier incroyablement puissant parce que ça demande de sacrifier votre ressource la plus précieuse et ça, c'est votre temps. Le temps, c'est extrêmement précieux pour nous les humains parce que nous sommes des êtres mortels et que le temps file à toute allure. Donc, quand je prends de mon temps pour le mettre au service d'un autre humain, je suis dans mon pilier de la contribution. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça vous fait ressentir quand vous prenez de votre temps précieux pour contribuer aux autres et pas dans une optique de recevoir en retour, mais vraiment dans une optique de donner pleinement tête, cœur, corps, âme à la société, à la collectivité. Donc, la question que j'ai pour toi, ma belle émotive aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prête à mettre l'effort de t'engager envers toi-même, à t'investir dans ces 3 piliers de la croissance personnelle-là, l'apprentissage, la récolte et la contribution? Est-ce que tu es aussi capable de prendre un moment de réflexion et peut-être d'aller écrire dans ton carnet de notes à l'écoute de cet épisode-là? Où est-ce que toi, tu es rendu dans le développement et le cheminement de ces 3 cycles-là, de ces 3 piliers-là? Donc, est-ce que tu es le changement que tu souhaites voir apparaître chez les autres? Parce que n'oublions pas que la vie, c'est impermanence. Mes joies vont devenir tristesse, mes tristesses vont devenir des joies. Je vais fluctuer dans ces 3 étapes-là et plus rapidement je vais apprendre à devenir confortable dans l'inconfort, à me regarder avec humilité et oui, parfois voir mes points noirs et parfois voir mes défauts et parfois trouver ça difficile de me voir dans des comportements peut-être réactifs, explosifs, impulsifs, de peut-être me voir dans le sabotage aussi. Mais je reviens constamment dans cette ouverture, ce respect et cette responsabilité-là à m'accompagner du mieux que je peux en tant qu'humain dans ces 3 piliers-là. Alors, j'espère que cet épisode-là vous aura fait réfléchir. N'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur votre écoute, de laisser des commentaires aussi et de partager ce podcast-là au maximum de femmes et d'hommes qui vous entourent parce que c'est comme ça qu'on fait de ce monde une terre d'accueil pour les personnalités plus émotives. C'est comme ça que l'on s'éduque et que l'on grandit aussi dans la compréhension mutuelle des différences de chacun. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'être à l'écoute. C'est un plaisir pour moi de venir me déposer ici devant mon micro. Je pense à vous, je vous lis, je vous suis sur les réseaux sociaux. Je trouve ça extraordinaire, le lien qui est en train de se créer entre nous. Et je trouve ça fascinant de voir qu'il y a encore des humains qui ont envie de jaser des vraies affaires, qui ont envie d'améliorer leur qualité de vie pour de vrai et d'appliquer ce qu'ils apprennent ici, toujours dans une optique d'ouverture, d'apprenti humain en voyage sur cette magnifique planète. Alors, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!